Shalom chers amis et joyeux Noël, et bienvenue à la deuxième semaine des réflexions de l'Avent de Mission Mondiale. Alors que nous poursuivons ce cheminement vers Noël, nous réfléchissons aux dons que Christ apporte à notre monde. Des dons qui nous accompagnent dans la joie comme dans l'adversité. Le thème de l'Avent de cette semaine est la paix. Le genre de paix qui reste constante même lorsque les circonstances changent. Le genre de paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans un monde marqué par les conflits, l'incertitude et les difficultés, la paix de Christ est à la fois une promesse et une présence. Notre réflexion biblique est tirée du psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La paix n'est pas quelque chose que nous fabriquons, c'est quelque chose que le Seigneur donne. Sa paix est constante en tout temps et en toutes circonstances. Cette semaine, nous soulignons le travail d'une ouvrière internationale qui sert dans un contexte restreint et nous soulignons le travail de Kim au Honduras. Ces femmes œuvrent dans des endroits difficiles, offrant de la formation et des ressources qui créent des opportunités pour un impact à long terme. Leur ministère auprès des femmes et des jeunes filles ouvre la porte à la paix qui est offerte en Christ. La fourniture de machines à coudre et la formation professionnelle les aident à subvenir aux besoins de leur famille. Cela leur apporte la dignité et la paix et transforme leur communauté. Écoutez ce qu'elles ont à dire. Bonjour les amis, je vous adresse mes salutations chaleureuses depuis Trujillo, au Honduras. Je m'appelle Kimberly Hodgkiss et je travaille depuis 14 ans avec les assemblées de la Pentecôte ici, à la Mission Verdad y Vida, la mission de la vérité et de la vie. Nous sommes un centre de formation résidentielle pour les adolescentes qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études au-delà de la 6e année. Au centre de formation, nous nous concentrons sur un fondement biblique ainsi que sur des compétences pratiques. Voici notre atelier de couture équipé de machines électriques flambant neuves. Voici nos filles en train de réciter les versets qu'elles ont mémorisés. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous voir. Ce sont juste quelques-unes des filles dont la vie a été transformée par la puissance de Dieu. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Ah, c'est le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Bon, c'est une version un peu translittérée, mais nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien et nous vous envoyons beaucoup d'amour et de remerciements depuis Trujillo, au Honduras. Au revoir. Merci. Bonjour, je m'appelle Lynn. Pardonnez-moi de n'utiliser que ma voix, mais montrer mon visage pourrait mettre notre travail et nos participants en danger. Pour les survivantes de la traite des personnes dont nous nous occupons en Asie du Sud-Est. La paix signifie avant tout l'absence de quelque chose. Le traumatisme, la peur, le chaos, l'insécurité et la violence. Pour nos étudiantes, la paix signifie plus que la sécurité physique et la libération de l'exploitation. C'est la possibilité de se construire une vie, pas seulement en l'absence de quelque chose, mais en la présence de quelqu'un, le grand médecin lui-même. La chance de découvrir leur véritable identité, entourée d'amour et d'encouragement, peut-être pour la première fois de leur vie. La traite des personnes est un crime mondial qui sème le désespoir et la destruction aux 4 coins du monde. Mais elle est particulièrement tragique là où Jésus n'est pas connu. Dans notre coin du monde, nous apportons la lumière du monde, le prince de la paix, dans un endroit sombre, apportant avec nous l'espoir et la dignité. Semaine après semaine, nous voyons nos participantes grandir, découvrir leurs talents cachés et la joie d'apprendre en s'exprimant librement. Elles commencent à s'attendre au bien et à croire qu'elles méritent peut-être qu'on s'occupe d'elles. Dans un environnement conçu pour la guérison, nous nous concentrons d'abord sur les compétences personnelles, puis nous passons aux compétences professionnelles. Nous jumelons leurs habiletés avec une opportunité offerte par un employeur qui partage nos valeurs, axées sur la guérison.
et désireux de faire partie de la solution. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans notre centre de formation, sa paix s'accompagne d'espoir et de dignité. Merci de participer aux réflexions de l'Avent de Mission Mondiale. Nous sommes reconnaissants pour votre désir de voir des vies transformées. Merci de prier et de donner. Ensemble, nous avons un impact sur les personnes les moins atteintes et les plus vulnérables dans le monde entier. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour réfléchir au thème de l'Avent de la joie que seul Jésus-Christ peut apporter.